tout ça. Ah ouais, c'est vrai. Là, on doit se projeter au 1er janvier de l'année prochaine déjà. On n'est pas dans... Non, j'étais en train de me dire, peut-être au moment où cette vidéo va apparaître, je serai peut-être dans un avion. Non, moi j'étais en train de me dire, je me demande ce que je ferais là, comment ça sera passé ma soirée du premier Ouais, c'est ça que j'étais en train de me dire. Peut-être j'aurais raté l'avion. Je serais dans l'avion. J'ai trop hâte d'être dans le futur. Ou pas, parce que bon, tu sais, il faut qu'il y ait encore les 16 jours là à passer. Ah oui, les 16 jours horribles. Bonne année, Delicious. Bonne année. Ah, c'est bonne année, ouais. Hey, bonne année. Bonne année. Bonne année. Ouais. 13, Je m'y crois 12, là. 11, Ah, je m'y crois là. J'adore. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année. De bonheur, bonne année, bonne santé, tous nos vœux de bonheur. Pour les amis, déjà, bonne année, bonne santé, surtout la santé numéro 1. Ouais, Voilà. ouais, l'énergie, tout, Le chi. les chi bien mis. Le chi bien tout. équilibré. Que cette année 2020 vous apporte tellement de choses, comme elle va tellement nous apporter de choses. Et encore une année avec nous, surtout. Vous êtes toujours là, vous aurez toujours cette vidéo tous les ans. Et c'est un plaisir de la faire tous les ans. Et en plus, vous êtes une excuse pour qu'on se réunisse. Parce que sans vous, en fait, la vidéo cette année vient de passer 2019, on s'est pas beaucoup vu. On a été beaucoup prises un peu partout. Franchement, si on arrivait là, si cette vidéo elle paraît, ouais, c'est qu'on a traversé beaucoup de choses. Et on est fiers, et on est là. Et ouais, franchement, ouais. Et oui, et donc cette vidéo, c'est genre l'excuse pour se retrouver. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on vient faire du coup? Alors, c'est les favoris de l'année, très chère Julie. Très bien. Et comme chaque année, madame a préparé les questions et tout, le petit tailleur, tout ça, c'est parti. Hein? Oui. Les nominés sont. Mais c'est trop ça, mais en vrai, on sait, il n'y a pas que vous qui attendez notre vidéo. Toutes les marques là, on vous voit en train de la regarder là. Alors, est-ce qu'ils vont parler de nous cette année ou pas? Peut-être pas. J'avoue. Peut-être oui, mais bien sûr. Alors, du coup, on a repris les mêmes questions que chaque année. On coupe la vidéo en deux parties, donc il y aura une partie sur ma chaîne là, une partie sur la chaîne de Julicious. Que vous dire de plus? Voilà, il y a une vingtaine de questions. On va essayer d'être Non, madame, ment pas. Il y a 40 questions. Oui, mais 20 parties de vidéo. Ah oui. Bon, allez, c'est parti. On commence la vidéo tout de suite. Hein. Ça, prenez ça juste. On est le premier, donc là, je sais ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes dans votre lit, dans le canapé. C'est parti. On commence, on y va. C'est parti. Allez. Dis-moi la question 1. Bon alors les amis, question 1. Quel est le award pour toi du meilleur démaquillant? Moi j'en ai deux, mais les deux sont bien. Alors, j'ai le numéro 1, le biphasé de chez Yves Rocher. Je sais pas si tu l'as testé. Non. Oh, trop bien. Il vaut le Sephora, le Chanel, biphasé. Chaque année tu mets un biphasé. Mais là, il y a le deuxième. Et qui pour moi gagne le award. Qui voir l'eau micellaire mushroom machin. Pour que j'utilise moi une eau micellaire en tant que démaquillant que je trouve bien, c'est vraiment qu'elle est bien. L'année dernière, moi j'avais mis l'eau micellaire Dr. Jart et toi t'avais mis le biphasé micellaire de Active Garnier. Ah c'est bien, t'as les trucs l'année dernière. Ah bah oui, je suis... Ah trop bien, elle a bien bossé. Bah oui madame. J'ai mis le Garnier, ah oui il était pas cher, mais alors le méga mushroom, tu l'as ou pas? Oui. Non t'aimes pas? Bah pour moi c'est pas un démaquillant en fait. Bah moi je trouve vachement bien. C'est un nettoyant. Ouais. Pour moi c'est un nettoyant pour te démaquiller. Je te démaquille d'abord et je suis sur le maquillant Used to the People que j'ai terminé et saigné jusqu'à la mort. Ah je l'ai pas. Donc j'en ai plus. Mais sinon toute la gamme démaquillant et nettoyant de Used to the People, Bien. bah, je kiffe. Ouais. Ah bon, moi j'ai pas testé. Cette gamme là Mais, je kiffe. J'ai un produit de cette gamme là elle est dans mes bien. awards. Ouais. C'est aux champignons. Pour moi me démaquiller comme un biphasé, ça qui est ouf. Et puis là Yves Rocher parce que Yves Rocher il est pas cher et il est trop bien. La question numéro 2. Quel est ton award du meilleur fond de teint? Moi j'en ai mis qu'un. Okay. On a dit on est le award, donc c'est le meilleur. Bon, moi j'en ai mis En fait non, j'en ai mis deux en vrai. Bon, en vrai j'en ai 3. Mais il est pour une autre question. Je tiens à dire que cette année, et je les ai notés pour pas avoir tout à montrer, il y a énormément de marques qui sont arrivées chez Sephora, déjà une. Et donc encore plus de fonds de teint. J'ai écrit dans les meilleurs fonds de teint, je l'ai pas montré, mais il y avait Tarte, la sortie de chez Tarte, Laura Mercier, le Bounce de chez Beauty Blender, Charlotte Tilbury, Clarins, Zoeva, Guerlain, Naked, Fenty. Le Fenty était super bien. Et Ordinary. Tous les fonds de teint que j'ai vidés, kiffés et tout machin. Les deux. T'as vidé 10 fonds de teint cette année? Bah ouais. De A à Z jusqu'au fond. Bah quasiment, ouais. Et tu les mets à la truelle ou... Bien sûr. Alors,
Les deux qui sont démarqués, mais je crois qu'au final, Beibou, j'ai demandé de choisir, elle m'a dit c'est celui-ci, c'est l'essentiel de chez Guerlain, qui est sorti en février. Donc, celui-ci, Natural Glow, tenue 16 heures. Il est comme ça. Je vous en ai parlé, mais pendant je crois au moins 4, 5, 6 mois, je l'ai fumé. Il est tellement bien, il donne vraiment, bah, c'est ça, un glow naturel, en même temps qu'il couvre. Mais à l'époque, j'avais pas encore de boutons comme là maintenant, donc... Voilà, et le deuxième que j'ai kiffé, le nouveau, ça c'est début d'année, fin d'année, le Airbrush Flawless, c'est celui que j'ai aujourd'hui de chez Charlotte Tilbury. Oh, c'est pas ta peau quand tu le mets. Celui-ci est ouf. Alors celui-ci pour un côté naturel et celui-ci pour couvrant, mais pas étouffant comme le Marc Jacobs ou le Kat Von D, mais rien à voir. Alors, de mon côté, on n'échange pas une équipe qui gagne, les gars. Comme 3 fois d'affilée. Mais non. Bah si. Le Matte Velvet de Make Up Forever. 3 ans d'affilée que je le mets dans mes favoris. Et est venu se joindre à lui le Dior Backstage. Alors, on est sur des rendus définis semi-mat. Non, celui-là est censé être un petit peu plus mat. Mais sinon, tu as un effet mat naturel. Pas trop poudré, pas trop placard sur le Make Up Forever. Sur le Dior, tu es sur un teint naturel. Un fini satiné, pas trop épais. C'est très modulable. Face and body, baby. Face and body, that means you can put it on your face and on your body. Petit bémol, parce que pour un face and body, moi, j'ai toujours eu comme référence celui de MAC qui ne transfère pas. Une fois que tu l'as mis, tu peux aller dans la piscine, tu peux te frotter, il n'y a aucun problème. Celui-là, il transfère. Il n'a pas ce même effet, il se transfère. Si tu touches, tu en as sur les doigts, sur les fringues. Mais sinon, je le Oh, il est trop bien. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais ouais, franchement, cette année, j'ai jamais vu autant de sorties fond de teint de ma vie. Mais ouais. Maintenant, troisième question. Quel est le award de la marque de grande surface qui t'a étonné cette année? Alors, j'avais dit Activilon. Ouais. Et cette année, je crois que j'ai pas mis les pieds au centre commercial. Donc, voilà. Eh bien, moi, je dirais Primark. Primark et le make-up Primark. La palette, la mini, comme les Nude Obsession là, de chez Huda. J'ai acheté la même chez Primark à 4-5 euros. Pareil, pigmentation de ouf. Ça tombe pas, ça truc. Bon, après, c'est pas surprenant parce que c'est fabriqué au même. Ah oui, non, mais c'est ça que j'allais dire. Non, mais c'est surtout que les gens, à un moment, ils ont plus le temps de foutre 40 balles avec 5 teintes. Tu vois, petite pensée pour Natacha Denona, que j'adore, hein, mais quand même. Non, mais là, moi-même, je voulais vraiment tester le maquillage Primark et j'ai été choquée. Je parle des palettes, hein, surtout. Les petites palettes, je vous mettrai une photo là. Ouf, même toi, tu serais choquée, genre. Non, moi, je sais pas, j'ai pas mis les pieds dans les magasins, j'ai rien qui me vient comme ça. C'est juste que je kiffe toujours autant les drugstores, mais qui sont pas en France. Donc les Duane Reade, les CVS, toujours bonheur d'aller là-bas. Ensuite, le award du meilleur anti-cerne. Toi, si tu m'en sors 2. Bah j'en ai 2. Mais non, mais quelle... C'est fou de ma gueule. Elle est là en train de me faire culpabiliser et à chaque fois, elle a pareil que moi. Genre, t'imagines, j'aurais mis qu'un truc, j'aurais le seum de ouf. Le Benefit, le Boeing, le Cakeless Concealer, il est sorti cette année. Il est oufissime, il est quasiment fini. J'ai la teinte numéro 5. J'adorerais l'essayer. Ah, pas ta teinte. Eh non. Et ben voilà, c'est un message que nous passons. Non, mais quand je leur ai dit, aux équipes, hein, pas les maquilleuses, vendeuses, ils m'ont dit, non, mais nous, on veut pas faire compliqué. On n'est pas une autre marque, je ne veux pas faire d'embrouille. On n'est pas nanana. Et on fait pas 1000 teintes et tout. J'ai dit ouais, mais en fait, il n'y a pas ma teinte. Moi, je suis pas parmi les... Ça a abusé de répondre ça. Déjà. Et je suis pas parmi les plus foncés. Elle m'a fait on fait simple, on fait 12 teintes. Ouais, mais dans 12 teintes, t'as pas pour tout le monde. Et c'est pas la première fois. Et Benefit, c'est mon seul problème avec vous. Les crayons sourcils sont géniaux, mais ça me pose un problème qu'au niveau du teint, vous vous arrêtiez à 12. Oui, j'ai à ma pote, tu l'as testé, bah elle peut même pas la tester. C'est quand même laissez ça pour des plus petites marques qui n'ont peut-être pas de budget, mais vous êtes Benefit. Vous sortez 1 milliard de crayons qui ont les mêmes embouts pour certains, mais quand vous sortez 12 anti-cernes, il faudrait surtout qu'on me réponde ça. Non. En fait, qu'on vienne me dire, non, nous on veut faire simple, on n'est pas telle marque. Eh ben, ça me donne pas, mais je te jure, elle m'a répondu ça texto, en journée presse. Bah notez-le bien. Ah oui, aussi Benefit, j'ai une petite question. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre communication sur les réseaux sociaux? Alors, aussi, on a compris que le sexe faisait vendre, mais là, ça a tous les posts, c'était que ça. C'était quoi? T'as pas vu les trucs de pour ce mascara là? Genre, il y a un petit mascara, il y a un petit anti-cerne comme ça, et puis genre, il y a quelque chose qui le frotte comme ça. Et après, le fond de teint, il fait piou. Ma gueule. Je te promets. Et ça a été que ça. Deuxième anti-cerne, le Laura Mercier. Alors, je me souviens plus si c'est sorti l'année dernière ou cette année, mais alors qu'est-ce que j'ai pu l'utiliser celui-ci? Flawless Fusion. En fait, c'est le même style. C'est des liners qui font. Des anti-cernes qui s'appliquent super bien, qui font pas pâter, qui font très léger, mais en même temps qui sont hyper couvrants. Les deux. Mais couvrants naturels.
Ouais, il est très hydratant pour Ouais. les peaux qui sont desséchées. Le Laura Mercier, je le kiffe. Les Sur deux. les clients qui ont sous des yeux très ridulés. Ouais, comme moi. Il alourdit pas Non. et il va apporter ce côté fraîcheur. Vous C'est vrai. savez, quand il manque d'eau. Et moi j'ai toujours contour de l'œil déshydraté, donc ça me fait des petites grosses ridules en ce moment-là et tout, en plus que je suis fatiguée. Et ces deux-là, perfect. Le Clinique Beyond Perfecting Super Concealer. Le truc était chez moi depuis 107 ans. Ne voulant pas chercher lui, puisque j'avais la flemme de tout déplacer. Ah mais oui, j'ai oublié de le Le mettre. Fenty. Ah non, il est trop bien. J'ai essayé celui-là et bluffé. Ultra léger en termes d'application, en termes de matière. Ah, il est bien. Mais ultra frais et il se place supra bien. J'ai kiffé. Vraiment, vraiment. Je l'ai beaucoup mis celui-ci aussi. Et le Fenty parce qu'il est un petit peu moins épais que Shape Tape de Tarte. Les sous-tons sont pas mal et il te fait cet effet Ouais. genre blurry, très poudré celui-là. Alors maintenant c'est parti. On est qu'à la 5e question. Le award de ton astuce découverte de l'année. Alors moi, c'est ça. C'est, je sais pas j'ai si tu kiffé connais. ça, ouais, j'ai kiffé. Elle est dégueulasse, je suis désolée, il y a du fond de teint et tout. Je m'en suis servi tout à l'heure, elle est encore mouillée. C'est la marque Aki, je sais pas comment on dit. En fait, c'est des serviettes que vous mettez pour vos cheveux. C'est une serviette pour sécher les Elle cheveux. est archi stylée. Elle est trop bien. En fait, En vous microfibre. en microfibre, vous retournez votre tête, vous mettez vos cheveux là-dedans. Ensuite, tu tournes et t'as un petit bouton pour venir attacher. Et c'est plus la serviette qui tombe tout le temps quand tu mets dans tes cheveux et tout. Là, ça tient vraiment. Et ce qui est trop bien, c'est que ça vient vraiment sécher les cheveux. Et ça, c'est trop bien. Du coup, ça sèche plus vite. Et surtout, j'ai remarqué un truc, ça rend les cheveux mais hyper souples et brillants quand tu l'enlèves. Je sais pas si ça rend brillant, mais en tout cas, ça absorbe hyper bien l'eau. Ouais. Parce que moi, avec mes cheveux qui gardent l'eau, je viens et en fait, tout de suite, ça te l'enrubane comme ça. Tu viens, ça Ouais. te fait comme ça. Et ça absorbe vraiment. Elle est vraiment très Il y a sympa. encore, en fait, tu vois, il y a encore plein d'eau dedans parce que tout reste dedans en fait. Ça, c'est ma découverte de l'année. Ça fait gagner un temps fou. Moi, mon astuce beauté de l'année Awards, se brosser la peau avec une brosse. Alors, j'ai vu ça sur internet et il paraît que c'est génial pour la cellulite. Ah bah en fait, c'est génial je pense certainement à la cellulite parce que comme ça fait réactiver la microcirculation superficielle de la peau. Mais en fait, pour les gens qui ont la peau un peu trop sèche ou ça te régule toute la peau et tu te brosses en fait. La circulation donc. Ça réactive mécaniquement la On va faire ça circulation. sur mes jambes. Mais c'est pas, attention, là t'es vraiment en superflu à part si tu te brosses comme une malade. Mais si tu le fais régulièrement, ça te rend la peau ultra douce. Fini les petits poils incarnés chelous, Ouais. déjà pour ceux qui en ont. Fini les repousses difficiles de poils pour ceux qui se rasent. Ça va te débarrasser comme si c'est un micro gommage mais à sec. Donc en gros comment Oui, ça c'est se à passe? sec. Tu t'achètes une brosse que tu vas garder exprès pour te brosser et tu vas brosser. Attention, tu te brosses dans le sens de la circulation de ton sang. C'est-à-dire que Pas si tu te brosses la jambe, tu vas venir en remontant comme ça, Vers tac le tac cœur. tac, le bras comme ça, tchac 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 tchac. Ah, Et- tu me chauffes trop, j'ai envie de le faire ce et soir. sur les fesses, les gens qui ont des... Écoutez, moi bien. Les fesses, il y a des gens qui ont des fesses lisses, toutes lisses comme des bébés. Et il y a des gens qui n'ont pas les fesses lisses comme des bébés et qui ont des petits grains tout le temps. Et tu fais ça sur tes fesses, aïe aïe aïe, tu peux aller montrer tes fesses tout l'été, t'as aucun problème. T'as fait? Oui. Mais moi j'ai vu ça pour la cellulite et c'est vrai qu'il faut acheter une brosse Oui, à part quoi. forcément ça marche aussi pour la cellulite. Parce Je que vais c'est essayer. En fait, c'est le mouvement, Ouais. ça revient à la même chose que la cup ou Ouais. que tu te fasses un massage lymphatique. Quoi. Hey! Je suis contente pour cette question qui arrive. Question 6, quel est ton award du meilleur bronzer? Ouda. Ah, mais c'est un sculpteur du coup. Le contour and bronzer cream. Ouais, mais j'ai kiffé le petit pinceau qu'il y avait avec et tout machin. J'utilise tout le temps. Pour mon contouring, j'ai trouvé ça vachement bien. En fait, j'ai kiffé le fait que ce soit une texture comme ça, crème. Ok. Tellement facile à sculpter. Le pinceau qu'elle a fait avec, mais qu'est-ce qu'il est pratique. Et l'autre, parce que je le trouve pas, c'est Fenty. Riri et ses bronzers que j'ai trouvé mais d'une finesse. Qui est pour la première fois depuis 3 ans que j'ai Ah bah fait voilà. cette vidéo. Enfin, je vous mets un bronzer dans le lot. Si je vous C'est ai- vrai. Je vous ai mis, C'est vrai. je vous mettais celui de MAC. Mais un amour total. Total. Bah c'est celui-là que je cherchais. Regardez comment je vais valide, creuser le je valide. bordel. Alors chaque fois que je Super. disais, je voyais pas, il n'y a aucune marque jusqu'ici qui Ouais. m'avait vendu suffisamment de rêves pour que sur ma peau du bronzer serve. Celui-ci, il te réchauffe le teint. Ah Attention, ouais. je commence. Déjà la texture, elle est méga soyeuse. C'est doux, la matière est douce, C'est fine, ça. c'est onctueux limite. Si c'était un yaourt, ça serait un Comme de la perle de crème lait. fraîche. Si c'était un yaourt, ça serait du Perle perle de de lait. lait. Placement de produit. Tu mets ton pinceau et donc J'ai quand jamais j'ai fait vu mon ça. teint et ça vient, ça te réchauffe sans te rendre orange, sans te rendre Non. rouge, ça te rend genre comme si tu viens de sortir du soleil, tu viens de sortir de vacances Ouais. et tu es mignonne. Et des fois quand tu fais ton teint, juste fais ton teint, tes sourcils et ça, t'as même pas besoin de te faire Ouais. plus de le mac. J'ai trop d'émotions. Franchement, Franchement, je le surkiffe. moi aussi. Le Sunstalk
Le Mocha Mami pour moi, sur la teinte. Moi, je sais plus la teinte. Sur les mariés, oh là là. Ouais, de l'art. Franchement, parce que normalement, un bronzer, tu sais, ça marque quand même pas mal. Et lui, il se fout. Ah oui, il se fond. Il marque, mais il fait pas de tâches, il se... Parfait. Franchement, ouais, Riri, ça, Loward. ça, Loward. On te le donne. Il sent bon, je crois aussi, non? Ouais. Non. Non. Et puis, moi. Très bien, très bien. Boutique dans laquelle tu as dépensé le plus d'argent, e-shop compris. Alors, la boutique Primark. J'ai mal. J'ai fait plein de hauls cette année, Primark et tout, avec Baby Boo, on a kiffé y aller, on a trouvé... Mais franchement, quand je vois un manteau chez Primark que j'ai payé, là, je sais plus, bref, 20 balles, je sais pas, et que je vois le ticket de caisse qui est le prix d'un manteau chez Zara, à la fin, alors que j'ai 30 articles, franchement, Primark m'a sauvé plein de fois mon portefeuille cette année, de une. Et deuxièmement, c'est un truc à la con, j'y avais jamais pensé. Et pourtant, et cette année, j'ai trouvé que j'ai fait encore plus de commandes sur ce site. Amazon. Ah, c'est ce que j'allais dire. Moi, c'est Amazon. Mais Amazon, mon gars, mais le gars, il me sauve la vie. Trépied à Julie, mais moi, j'ai acheté un trépied aussi pour le téléphone. J'ai acheté quoi? J'ai acheté mes bottes de pressothérapie, 500 balles. Du thé sur Amazon, j'ai reçu la semaine dernière. Toutes les semaines, je fais et ben moi, en fait, je crois que je suis en l'année dernière aussi, je vous ai déjà dit que j'étais en no-buy. C'est pas moi qui ai fait le choix d'être en no-buy. C'est la vie d'entrepreneur, voilà, bref. Du coup, j'ai rien à part aller faire les courses et encore. Oh putain. T'as acheté quoi comme boisson? C'est quoi tes fruits préférés? Chez Marie, les clémentines à 1,19 €. Sinon, c'est Amazon. Ouais. Et le vrai secret, c'est parce que dans Amazon, c'est la carte de mon papa qui est reliée. Ah putain. Moi aussi, elle marche plus, c'est celle de ma mère, elle marche plus. Depuis qu'il est venu l'année dernière, c'est relié. Une fois, j'ai testé, j'ai dit... Et puis donc, mais elle finit dans 15 jours. Bah là, au moment où vous verrez cette vidéo, normalement ça finit. Ah bah t'as 15 jours pour pouvoir faire tes achats, non? J'ai acheté des lumières. Et après ils vont dire oui mais Amazon ça nique le business et du coup ça fait moins d'emplois. Oui mais ça te livre à temps. C'est-à-dire tu commandes du café le matin, ce soir tu bois le café. Ensuite, quel est ton meilleur shampoing? J'en voyais partout parler sur les réseaux en mode télé-réalité. Enfin, Baby Boo voyait. Donc, elle me gonflait avec ça. Ensuite, il s'est trouvé que la marque m'a proposé un sponsor. J'ai dit oui, parce que Baby Boo m'a tellement gonflé comme un autre truc, vers après. Donc, j'ai accepté. Donc, j'ai fait un sponsor, je vous ai parlé des shampoings et tout machin. Alors, le truc, il n'y en a plus. C'est Nikki Cosmétique. Regardez la taille du truc, 500 ml, je l'ai fini et c'est même pas, je l'ai utilisé en début d'année. Là, j'ai lavé mes cheveux encore tout à l'heure avec. Il est ouf, c'est le shampoing à l'huile d'argan sans parabènes, les cheveux secs et abîmés, donc ouais, 500 ml, ce qui est énorme, ils font tout le temps des codes promo, franchement, allez-y à fond. Riche en vitamine E, antioxydants, pousser des cheveux plus rapides, franchement je trouve de ouf, surtout qu'il me les a moins cassés en fait, j'ai trouvé. Il hydrate, renforce, assouplit, adoucit, et surtout la brillance que ça fait aux cheveux, regardez-moi ça, j'ai rien mis d'autre, hein. C'est ouf. Alors que j'ai reçu plein de shampoings cette année, désolé les marques qui ont envoyé des shampoings, je vais parler dans les autres vidéos favoris. Mais celui-ci... Moi, mon shampoing, écoutez, ça va être le Perfect Clean à la protéine de baobab, à l'extrait de pomme et à le truc de coco de Secret de Loli. Ah bah oui, ta copine Loli. Bah ouais, j'avais jamais testé les produits. J'entendais beaucoup parler de loin et puis finalement j'ai eu l'opportunité de les tester. Et ça fait son taf quoi. Et surtout ça me dessèche pas les cheveux, c'est ça qui est important. En même temps, Kelly, elle les a fait en tambouille dans sa cuisine au départ. Trop bien. Donc c'est vraiment, elle a vraiment testé sur son cheveu, ça a été pour une fois conceptualisé et mis au point par une personne qui a vraiment des cheveux secs. J'ai vraiment kiffé donc le shampoing, précisément celui-là. Mais moi je vois surtout derrière pour le peu que j'arrive à lire. C'est sans plein de trucs là, sans parabènes, sans colorant. Ah oui, mais c'est en fait, les Secrets de Loli sont une marque nature. Donc c'est vraiment des produits naturels. Ok. Ensuite, on continue. Quelle est pour toi la meilleure marque rapport qualité-prix? Ordinary, The Ordinary. C'est arrivé cette semaine chez Sephora France. Je sais pas, la team, ils sont trop cool, ils m'ont envoyé le produit et tout. Le sérum Foundation, il est trop bien, c'est un fond de teint. Il coûte 5 balles. Tu craches? Ouais, je crache. Il coûte 5 balles. Je crache tellement je l'aime. Il coûte 9,90 €. Il coûte 5 balles. Je l'ai, il coûte 9,90 €. Non, il coûte 6 balles, max. Ah, on a pris 1 €. 9. Non, je crois 6 max. Tu m'auras pas. Hein. Allez, 6,70. 9 €, tu vois l'envers, toi. Bref, j'ai rarement vu des fonds de teint si peu chers et si efficaces.
Franchement, je vous la conseille 1000 fois cette marque. Leurs soins, ils ont l'air assez canons, je vous avouerai. Je trouve vachement bien les packaging. Ouais, moi, Et eux, ils disaient que ils se prenaient pas la tête en campagne, en tout cas publicitaire, packaging et tout. Parce que justement, ils préfèrent mettre cet argent-là dans les formulations et tout machin. Mais le sérum est bien. Mais le fond de teint, il transfère, c'est trop. Le fond de teint sérum. Formule légère. Oui, j'ai testé les deux. Du coup, dans le même délire, je dirais The Inky List, qui font des formats et des produits du même type que le Ordinary. Après, c'est la mode. Il y a plein de choses qui sont vraiment très ciblées. Et The Inky List, en fait, il va te vendre, pareil, sous le même format, marque anglaise. des propriétés. Par exemple, tu veux de l'acide hyaluronique, t'achètes l'acide hyaluronique. Ouais. Mais attends, mais on est trop serré dans ici, la maison de Polypocket. J'en ai marre. Bon, quel est ton meilleur déodorant? Ah, facile. Ocaran, pardon, déodorant en bille, comme il est ça, génial. qui a 99% d'origine naturelle, ah bah, tu qui est made in France et qui disent relaxant. Moi en fait je suis hyper sensible à ces conneries là, ce qui veut dire que même quand j'avais appliqué l'huile, même visuellement ça me relaxait pas, ça m'excitait. Et surtout, limiter ta transpiration. Ok, moi ce qui m'a choqué c'est exactement ça, c'est que moi quand même, si je veux mettre du Nivea, du Dove, même le Dove et tout, fin de journée je sens que ça se mélange. Et là, c'est comme si mon aisselle il restait sec toute la journée et... Qu'est-ce qui se mélange? Mon odeur naturelle et le déodorant pas naturel. Tu peux pas en fait ça fait une zone que même si par exemple tu te douches, comme si ça fait une zone waterproof. Franchement, si tu mets pas du savon, ça tant part que tu te pas, laves pas, tant que tu te laves pas, il va pas. Et pour les gens qui transpirent beaucoup, que c'est assez odorant et tout, je pense que ça va vous choquer. Genre, tu sens rien. Parce qu'il y a lui aussi que j'ai reçu il y a pas longtemps, de chez Lush, je me souviens plus comment il s'appelle. Mais alors, ce truc, c'est un déodorant solide comme ça, a le même que Ocaran. Ok. Le même effet. En plus, tu frottes à sec comme ça. Meilleur highlighter, madame. Ouais, j'en ai deux, j'avoue. Moi en fait j'utilise des palettes donc comme ça c'est réglé. Allez, c'est vrai. Pourquoi je vais me fatiguer, je prends mes palettes. Après si j'aime bien le Make Up Forever, le Extra Fusion. Pourquoi tu dis tout le temps Make Up Forever? Parce que c'est Make Up Forever. It's Forever. Parce que t'as je regarde, je me dis oui, c'est la palette Celebrate Delicious Cosmetics ah ouais. Comme ta tête, c'est pas mal. Il est beau. Shine bright like a diamond. Ouais, franchement, grave. Et en fait, c'est ça que je fais depuis l'année dernière, c'est déjà ce que je vous avais dit. C'est la Glitz, elle est trop bien. Genre vraiment. Donc niveau cher, et un highlighter qui est pas cher. Le L'Oréal Karl Lagerfeld, il est ouf. Je l'ai saigné, mais il est trop bien. Et il est pas cher, j'ai kiffé la collab qu'ils ont fait. Il te fait un glow, mais de folie. J'ai kiffé, franchement j'ai trop kiffé. Mais du coup moi en fait l'highlighter, comme toujours les palettes, et là c'est le highlighter de la palette Celebrate. Ah ouais qui est là, qui est précisément le Radiance. Voilà, comme ça, qui est juste là, que je viens et que j'applique. Marque au meilleur packaging. Glossier. Je les trouve bien, déjà je sais pas, j'aime bien le côté girly et tout. On pourrait croire que c'est en plastique, c'est du verre. Et je sais pas, je les trouve pratiques, je les trouve simples, mais beaux. C'est visuellement bien intéressant. Ouais, c'est visuellement intéressant. C'est des produits de qualité. Regardez, je l'ai fini celui-ci, il reste un fond, c'est le Super Bounce. Et je vois où j'en suis en fait dans le produit. Et j'ai kiffé Glossier. Deuxième marque, Milk. Ouais, meilleur packaging. C'est sympa le packaging. C'est intéressant, ouais. Je trouve que tu les retrouves vite quand tu cherches un truc et tout. C'est intéressant. Packaging, Milk sont intéressants. Et Glossier, c'est leur communication qui fait que ça devient intéressant. J'aime les deux, je dirais Glossier. Ouais. J'ai envie de dire Marc Jacob. Et Charlotte Tilbury, ça m'a surpris. Alors autant t'as vu le fond de teint? Autant dans les produits, bon le truc, mais autant au niveau produit, ils font des jolies choses. Vraiment des jolies choses. Ouais. Et j'aime beaucoup les packaging de Drunk Elephant. Qui sont plutôt cool. Ensuite, meilleur mascara. Alors, par contre, je me souviens plus si c'est cette année ou l'année dernière celui-là. Mais alors, c'est celui que j'ai le plus porté, c'est sûr. Vas-y, dis. Le Kat Von D, le Go Big or Go Home. Oufissime. Je vais vous dire pourquoi. Il y en a plein que j'adore. Et moi, celui-ci, pourquoi je l'ai kiffé? Parce qu'il a une brosse, déjà qui est genre naturelle, entre guillemets. Elle est bien ronde. Naturelle? Non, mais elle est pas en silicone. J'aime pas. Oui, mais ça n'a rien à voir avec naturel. Non, mais je sais pas, en poil quoi, si tu veux. En fibre, ouais. Ouais, non. Je ne sais pas. Elle prend vraiment bien le cil, elle te fait comme des faux cils un petit peu. Mais surtout, pourquoi je l'ai kiffé? Parce que le truc qu'il a en plus des autres, c'est qu'il est waterproof. Ah, qu'est-ce que c'est pratique. Le truc vraiment, il pleut dehors, machin, limite tu vas au sport. Moi je me maquille pas, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir que ça pour aller au sport. Le truc il bouge pas. En fait, j'ai mis celui-là un petit peu. Donc c'est le Big Ego de Tarte. Mais sinon, j'ai mis un mascara qui n'est pas encore sur le marché.
J'ai utilisé beaucoup le mascara de Julie. Oh non, mais il est trop beau, je l'avais pas vu, ma packaging. Bah ouais. Ouais, il est bien Big Ego. Donc je vous le montre qu'à demi parce qu'il n'est pas encore sorti au moment où je vous parle. Non. Mais en fait, j'ai passé toute l'année là sur et un bout de l'année d'avant à tester celui-là, donc en long, en large, en travers. Pourquoi tu me l'as pas fait tester tout à l'heure? Il est vide là, il n'y a rien. Oh. Sinon j'ai aimé le Big Ego qui, Ouais, il est vachement qui est bien. en brosse normale parce qu'au centre elle devient plus petite et c'est ça que je kiffe. Le mascara. Le nom du mascara. Ah. Voilà, et puis il est archi cool. Et toutes celles qui sont venues en après-midi make-up l'ont déjà testé. Toutes mes mariées l'ont déjà testé. Beaucoup l'ont déjà précommandé alors que le mascara n'est pas sorti et qu'elle ne savait même pas à quoi il ressemble. Du fait de la cagnotte de l'année dernière. Donc, c'est trop cool. C'est trop cool. Il sort quand? Entre fin juin et début février. Cool. Fin janvier, pardon, et début février. Ensuite, meilleure découverte. Nourriture. Ah, j'en ai deux cette année. Premier, c'est Bambou. C'est un restaurant thaï. T'es déjà allé ou pas? Non. C'est un cadre qui est tellement mignon. Une terrasse, la déco elle est ouf. C'est tout le temps blindé, par contre c'est relou. Mais ils arrivent toujours à trouver une place. J'adore. Mais c'est vraiment magnifique. Alors là, et la bouffe thaï là-bas. Mais qu'est-ce qu'elle est bonne. C'est un peu comme Big Mama, genre, Ouais, tu ok, vois. c'est blindé quoi. Là, c'est le Piaf. J'ai découvert le Piaf. Ah, c'est trop bien. C'est ouvert, je crois, il y a 1 an, 2 ans. Et c'est une ambiance parisienne des années 20. Les gens, c'est n'importe quoi. En fait, t'as un pianiste qui vient chanter des chansons, genre en live et tout. Tu manges. Bon. Le menu, j'ai pas trop kiffé. Il y a très peu de choix. Donc, j'étais un peu dégoûtée. Non, mais c'est pour l'ambiance. Écrit découverte nourriture. Oui, bah, elle m'en fout. 22h. Les gens, ils enlèvent les nappes sur les tables et tout le monde danse. Ça fait vraiment le Paris des années 20. Pour moi, c'est une découverte qui est pas ici. Ça s'appelle le Vandalou, qu'on a découvert à Miami. Oh là là là. Ah ouais. Ah oui, Mamacita, mamacita. Voilà, ciao boubou. Nous sommes à la question 15. Quel est votre meilleur eyeliner de l'année 2019? Bah, on va pas épiloguer. Le marron de chez Benefit, liner marron. 2019 a été l'année où j'ai arrêté de mettre du liner noir. Parce que j'ai trouvé que ça me durcissait de ouf les traits et que en plus quand je le loupais, bah, ça se voyait tout de suite. Or quand tu mets du marron, si tu le loupes un peu, c'est pas grave. Quand vous avez les yeux verts, le marron, pas en liner, c'est trop la vie genre. Le liner, alors encore une fois il va neiger. C'est un Anastasia Beverly Hills. Ah, je l'aime pas. Le liquide liner. Alors moi, le liner en feutre comme ça, c'est pas mon délire parce que même le Benefit il est kiffant mais il sèche vite au bout d'un moment. Ouais, l'année dernière, je vous avais dit le Fenty qui est kiffant mais il a séché vite aussi. On est sur une mine feutre, pour celles qui veulent absolument une mine feutre et qui se trempe dans le produit. Là, ça sèche beaucoup moins le produit. J'arrive pas à faire mon truc. C'est parce que t'arrives pas, Doudou. Non. C'est tout. Oui, j'arrive pas. Ensuite, meilleur sac à main. Cette année, je vais dire 2 même. Ah. Je vais dire Grafea. J'ai adoré cette marque. Alors du coup, j'ai Grafea. Ils ont des multitudes de sacs de 1000 couleurs et de 1000 formes et qui sont trop bien, d'une qualité impeccable. On a la marque Away de bagages. Pourquoi? Mais surtout la bagage cabine. La bagage cabine. Je suis tombée en amour sur un sac que j'ai juste vu. C'est le sac des Ecouples en couleur lilas. Il est trop chou. Ouais. Il ressemble à un mini cartable et il est couleur lilas croco. Il était trop choupinou. C'est lui là. Lui il est sorti je sais pas quand, je crois l'année dernière. Le petit Vuitton là c'est le métis. Mais qu'est-ce que j'ai pu le porter? Je l'ai tellement porté qu'il m'a fait mal au sein. J'ai dû lui passer une échographie. En tout cas, beau, pratique. Regarde d'avoir acheté ça. Meilleur blush. NARS Orgasm. Mais fumé, archi fumé. Le packaging absolument canon. Dès que je savais pas à quoi mettre, j'ai mis celui-ci. J'avoue que j'ai vu cette collection, le packaging était très très beau. Mais vraiment. Ils ont sorti aussi un highlighter liquide dans cette collection qui était très bien. Ouf. L'highlighter liquide est complètement ouf. Si tu veux du blush, même dans le même ton, tu pars sur une petite touche de ça, c'est autre chose. Ouais, tu vois carrément. Moi, clairement, j'utilise la palette pour faire du blush. Donc, comme l'année dernière. Voilà. C'est tout. Meilleure chaussure? Si, je dirais une paire de bottes que j'ai achetées à la Halle avant de partir au Canada. Ok. C'est tout. Je me suis mise au sport, donc forcément il a fallu que je m'achète des chaussures de sport. Donc je me suis pris des Nike sur le site d'Asos, c'est les Nike Flex. Faut que tu flexes les pieds quand tu fais du Mia. Ça peut être réflexe. Ah, si, là, ça. Voilà, c'est une Moi, flex. je fais pieds nus. Non, bah moi je peux pas parce que moi, tu sais, j'ai pas les pieds droits. Oui, c'est pas J'ai grave. des semelles. Ça m'a coûté plus à mon cœur celle-là. Les Balenciaga. Mais putain, je les ai payées tellement cher pour les mettre une fois tous les 6 mois. Elles sont moches. Non, elles sont belles. Elles sont lourdes. Ça ressemble à des dinosaures. Non, elles sont belles. Avec les jupes et un pull, ce genre de look, je veux dire. J'ai vachement fait ça. Ou des robes pull. Mais ça, plus rentable, hein, les Nike. Hein. Meilleur parfum! Je les ai pas ramenés. Ah, moi, j'en ai 2. Je n'ai pas ramené. Alors, moi, je me suis vue être hyper choquée. Iconique.
Icône Lancôme. de Lancôme. Ils sont trop beaux. Je l'ai pas. Il y a bon? Ouais, ils sont vraiment, vraiment, vraiment. C'est un petit peu, c'est doux et fleuri et ça reste comme un baiser. Crush Blossom de Givenchy. Voilà. Bon, évidemment, je vous remets comme d'habitude le haute couture. J'allais dire, nous a pas claqué sous haute couture, si, cette année, j'en peux mais bon, j'essaye d'innover un peu. Mais quand tu aimes, hein, la fidélité. Ouda, qui a sorti la marque Kayali. Mona Katana. Pardon, Mona et parce que la pauvre, elle essaye je de faire un truc. Je sais pas pourquoi je pense à Ouda là. Parce J'ai que sa tête partout en fait. mais oui, en fait, c'est la marque de C'est Mona. Mona qui a sorti sa marque de Et l'autre parfum. elle est venue Oui. en mode hey. Elle est toute douce, elle est toute gentille. Kayali, et ils ont sorti, donc en fait il y a un premier truc qui s'appelle Elixir, et c'est un peu comme du layering de parfum. L'idée est très bonne, hein. C'est une base. En fait c'est une base, et après il y a, donc moi j'ai kiffé, c'est le musc. Le musc sent super bon. Quand tu mélanges les deux, c'est oufissime, mais tu peux mettre que celui-ci. Deuxième, c'est la marque Carolina Herrera qui est arrivée chez Sephora. Quand j'ai vu le packaging, je dis ah ouais quand même. Tu l'as mis l'année dernière. C'était en janvier je crois, c'est sorti un truc comme ça. Et donc déjà le packaging est ouf. Je suis à la moitié. En fait, ce qui est cool, c'est que dans cette marque, Tu connais ? ils ont aussi pensé à faire le parfum pour cheveux. Et enfin, le award du meilleur pinceau. La dernière question. Non, après, il y a donné un flop si t'as un flop. Oui. Alors, pinceau, Ça te m'énerve. Julicius, écoute. Ah, ça, c'est le pinceau, moi? Oui. Ah, putain. Il mord. Ça fait longtemps que je l'ai. Oh Non! Le jugement. Montre même pas ça! Mais Je le te jugement. Non, laisse-moi. Bref, mon pinceau de Julicius, 500. Il est bien, ça fait longtemps que je l'ai, oui. On fait plus. Voilà. Ah, tu fais plus? Ça fait longtemps. C'est pas vrai. Je suis dégoûtée. Mais laissez-nous. En fait, il était dans le set. J'ai plein de pinceaux pour faire ça là. Il y a que celui-là qui prend vraiment toute ma tronche et qui me fait pas mal, genre. Mais t'as pas le 502. Non. Bon, ben, c'est pour ça. Parce que du coup, en fait, il a été redesigné avec le 502. Bah non. Mais ça fait plus d'un an d'ailleurs. Plus de 2 ans. Beaucoup de temps. Mais celui-là, il était dans le kit de pinceau. Dans le set de pinceau. Bon bref, celui-ci. D'accord. Ensuite, Très bien. Zoeva font des pinceaux de ouf. Ce pinceau pour le teint, je l'ai beaucoup utilisé, c'est le 104. Et le dernier, c'est Fenty Beauty. Je trouve vraiment qu'ils font des pinceaux regardez, quand tu les prends, ils sont d'une facilité d'utilisation. Peut-être parce que le bout, il est comme ça ou je sais pas quoi. Moi, j'aime beaucoup effectivement le design des Fenty. Je crois que c'est d'ailleurs ce qu'on a dit l'année dernière. Ah, on a dit quoi? Oui, je dirais Fenty, sinon... Non, Fenty, franchement, Ouais, super franchement, surprise. j'aime bien. On a- Et est-ce que t'as un flop, Jen? J'ai même fait une vidéo dédiée. Hein. Vas-y. Peut-être que tu vas pas être d'accord avec moi. Le Damn Girl de Too Faced. Ah, c'est nul. Il a servi à quoi? Il n'y a plus personne qui en parle en plus. Il est chargé en produits. Je vous raconte même pas, ça se voit comme ça. Tu le mets sur tes cils, paquet. Big Ego a la même forme de brosse, Ouais. mais en plus petit. Et qui sort mieux, celui de Tarte. Mais c'est nul. C'est mon flop. Très bien. Moi, Toi? j'ai un flop qui est une huile démaquillante que je m'évertue à utiliser en me disant peut-être c'est moi. Le but d'une huile démaquillante, c'est que tu sois une huile, tu viens, tu t'appliques et ça fond le make-up. Le truc te fige le make-up. Ah ouais, c'est une infection. Non. Ah, c'est pas possible. Ah non, c'est mon huile démaquillante préférée au monde. Allez, c'est pas. Mais pourquoi tu l'as pas donné en awards alors? Bah parce que j'en ai déjà parlé 1000 fois de cette huile. C'est une infection. Ça ne se rince pas, ça ne démaquille pas. Mais c'est une huile, elle démaquille. Mais celle-là, elle est pourrie. Elle est épaisse. Quand tu la rinces, elle reste huileuse. Elle ne se dissout pas dans l'eau. Quand tu mets sur le visage, ça devient blanc, ça fait rien, c'est dégueulasse. À chaque fois, je suis là, mais pourquoi ils ont mis ça? Je suis obligée de C'est devenir. un best-seller. Ah, mais c'est nul. Hein. Putain, elle s'est fou comme d'une personne à l'autre. Ah, Oh c'est là nul. là. J'ai essayé, je me force, hein, puisque du coup, je me Je dis. l'aime trop. Puisque je me dis, qu'est-ce que je vais en faire? Donc, je la mets, mais elle est nulle. Et vous savez qu'en 3 ans, 4 ans de vidéo, j'ai jamais mis de flop. J'allais le dire, elle dit jamais rien J'ai d'habitude. jamais mis de flop. Attends, ça me gratte. Gratte-moi, Boubou, s'il te plaît. Là. Non, omoplate gauche. Bon, Et voilà. On a fini les amis, on espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas la première partie. Retrouvez la deuxième partie de cette vidéo qui continue sur la chaine de Julie. Encore 20 autres produits catégorie Award à vous présenter, Ah, vous allez voir. On fera dans la vidéo de Julie, donc surtout allez la voir, le bilan un petit peu à la fin je pense de l'année 2019, voilà. Vous verrez ça. En tout cas, on vous souhaite encore une fois de très très bonnes fêtes. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air si vous avez kiffé la vidéo. À nous suivre là sur la tête de Julie, ici, juste après. Et voilà, si vous en voulez encore une l'année prochaine, mettez un petit pouce en l'air surtout et on en fera une avec plaisir. En tout cas, on attend vos commentaires, vos favoris, vos tops, vos flops de l'année. Voilà, merci beaucoup. Écoutez, voilà, pareil, on se retrouve du coup tout de suite sur ma chaîne. Des gros bisous. À tout de suite. Ciao. Ciao. And how you try to get my attention, don't you know?